Salut mes amis, futurs acheteurs, vous devez être prêts pour après le 11 mai si toutes les conditions sont réunies. À l'heure actuelle, l'ensemble de la chaîne immobilière est à l'arrêt. Par contre, après le 11 mai, les choses vont reprendre progressivement, que ce soit au niveau des visites, les signatures au niveau des notaires, les crédits immobiliers. Donc vous devez être prêts par rapport à cette date. Et comment vous allez vous y tenir prêt? Déjà, prenez une feuille et écrivez noir sur blanc quel est votre projet, quel type de bien que vous souhaitez acquérir et quelle est la zone que vous souhaitez vous installer. Notez quels sont les points que vous allez négocier, quels sont les points où vous allez pouvoir faire des concessions dessus et quels sont les points qui seront non négociables pour vous. Plus vous allez noter ça clairement sur papier, plus ce sera facile pour vous d'aller faire les visites et de savoir quels sont les biens qui vont correspondre à ce que vous recherchez. Et cela évitera que vous perdiez votre temps. Ensuite, commencez à préparer votre dossier bancaire. Tout d'abord, appelez votre banquier pour faire une simulation et savoir jusqu'à quel montant vous pouvez emprunter. Une fois que vous avez cette simulation-là, avez-vous déjà une épargne de côté? Entre 10 et 30% cette épargne. Par contre, un conseil, ne mettez pas toute votre épargne dans l'apport. Moi, j'ai fait cette erreur-là le jour où j'ai acheté ma maison et j'avais eu des travaux à vouloir effectuer par la suite. Et j'ai dû reporter ces travaux-là parce que j'avais mis tous mes œufs dans le même panier. Donc ne faites pas cette erreur-là. Donc une fois que vous avez appelé votre banquier, vous avez fait votre simulation, votre dossier, préparez-le. Vous avez besoin de votre pièce d'identité, le livret de famille, votre contrat de travail, vos 3 derniers bulletins de salaire, vos 3 derniers relevés bancaires, votre crédit conso en cours si jamais vous en avez, l'aide au niveau de la CAF si vous en bénéficiez. Si jamais vous êtes locataire, pensez à préparer vos 3 derniers quittances de loyer à fournir et votre avis d'imposition. Si vous êtes propriétaire, le tableau d'amortissement de votre prêt immobilier qui est en cours et la taxe foncière. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous sera utile. Voilà ce que vous devez faire pour vous être prêt vraiment après le 11 mai et ne pas perdre de temps. Comme ça, vous allez rapidement passer à l'action. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!